Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler ensemble de la thématique des vigilances en France et de leur organisation. Cette intervention intègre l'unité d'enseignement 4.5-S4, gestion des risques et soins infirmiers. L'objectif de cette séquence est d'identifier et de comprendre l'importance des vigilances ainsi que leur organisation sur les territoires de santé. Cette présentation synthétisera les éléments clés à retenir. Un diaporama détaillé vous est proposé et se trouve suivi d'un quiz qui vous permettra de tester vos connaissances acquises ou à renforcer. La diversité des risques sanitaires, qu'il s'agisse des médicaments, des maladies infectieuses, de la pollution, rend particulièrement difficile leur surveillance. Certains événements récents d'épidémie, de résurgence de certaines maladies ou d'effets indésirables liés à l'utilisation de médicaments ont montré les préoccupations majeures que peuvent susciter ces événements. C'est dans ce cadre que l'organisation de la veille sanitaire s'est progressivement structurée de l'échelle locale à internationale. Tout d'abord, quelques repères réglementaires sont à connaître. La loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicaments est la première loi de sécurité sanitaire adoptée à la suite de l'affaire du sang contaminé. La loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire correspond à la mise en œuvre de la méthodologie de la sécurité sanitaire. Elle étend notamment le dispositif à la veille épidémiologique face à la complexité croissante des crises sanitaires. L'Agence nationale du médicament devient l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la SAPS. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose les bases de la démocratie sanitaire et du droit fondamental à la protection de la santé, c'est-à-dire au dispositif de réparation des risques sanitaires. Enfin, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé confie la mission aux agences régionales de santé, les ARS, de coordonner l'action des structures régionales de vigilance et d'appui qu'on appelle des SRVA. Le réseau régional des vigilances et d'appui, sous le pilotage de l'Agence régionale de santé, est constitué de l'ensemble des SRVA chargés de concourir à l'amélioration de la qualité et à la sécurité des soins dans les régions. Accidents, infections, effets secondaires, erreurs, les événements indésirables sont nombreux et variés. Pour mieux coordonner leur gestion et optimiser le dispositif des vigilances en région, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a structuré un réseau régional de vigilance et d'appui qu'on appelle le RREVA, ainsi que le prévoit la réglementation. Complications liées aux soins, effets indésirables inattendus liés à l'administration ou la consommation d'un produit, dysfonctionnement d'un appareil d'assistance médicale, voici des exemples de situations inhabituelles qui doivent faire l'objet d'une vigilance particulière. Leur survenue appelle une série d'actions d'information, qu'on appelle des signalements, et de mesures visant à traiter la situation immédiate, à prévenir de nouveaux épisodes du même type ou en diminuer les conséquences par le biais de la gestion des risques. Mais qu'est-ce qu'un événement sanitaire indésirable? Il s'agit d'un événement non souhaité ou un effet inhabituel affectant la santé d'une personne ou de plusieurs personnes. D'un événement lié à la manipulation ou à la consommation d'un produit, d'une substance ou survenu lors d'un acte de soin. Dans notre organisation de santé, plusieurs systèmes de vigilance réglementés coexistent. Ils sont dédiés à l'hémovigilance, c'est-à-dire aux produits sanguins, à la pharmacovigilance, l'ensemble des médicaments, à l'identitovigilance, l'identification de l'usager, à la matériovigilance, les dispositifs médicaux, la survenue des rayonnements ionisants, des infections associées aux soins que l'on appelle les IAS, ou des produits alimentaires et vétérinaires, pour ne citer que quelques exemples. Chacun dispose de son propre processus de déclaration et de suivi. Jusqu'à une date récente, ces systèmes communiquaient peu entre eux, alors qu'un événement indésirable, qu'il soit grave ou non,
peut concerner plusieurs structures de vigilance. Il était donc nécessaire de mettre en œuvre des procédures communes en termes de signalement, d'analyse et d'action d'amélioration. En juillet 2013, le docteur Jean-Yves Graal, alors directeur général de la santé, rend un rapport intitulé « Réorganisation des vigilances sanitaires » dans lequel il préconise, je cite, « une vision plus transparente et transverse des systèmes existants ». Cette réforme des vigilances s'articule autour de deux idées majeures. La mise en œuvre d'un portail national commun aux différents types de signalements afin de fournir une vision commune et de faciliter le travail du déclarant. L'organisation régionale du pilotage de ces signaux, confiée aux agences régionales de santé, les ARS, afin de permettre une gestion collective des risques. Le décret du 1er décembre 2016 confirme cette mission aux agences régionales de santé en leur demandant de mettre en place un réseau régional des vigilances et d'appui qu'on appelle le RREVA. Les objectifs d'une telle organisation sont d'améliorer les échanges d'informations entre structures régionales de vigilance, de mieux coordonner les réponses apportées, de fournir un appui aux acteurs de santé pour la mise en œuvre de la gestion des risques et des actions d'amélioration, enfin, de renforcer l'efficience des actions en mutualisant les outils, les connaissances et les procédures. Je vous souhaite un bon visionnage du PowerPoint. N'oubliez pas de regarder les capsules vidéo et de réaliser le quiz. Allez, à bientôt!